vraiment les Bretons, on sentait qu'ils étaient heureux de nous accueillir, qu'il y avait une vraie générosité de leur part dans leur rapport à cette histoire, leur rapport à la mer. Et le fait aussi de tourner en Bretagne à l'endroit où ça s'est passé était très porteur. Pour nous, c'était très galvanisant. 37 secondes, c'est l'adaptation libre en 6 épisodes de l'affaire du Bugaled-Braise, qui est un naufrage qui a eu lieu en 2004 en Bretagne et dont l'enquête a duré une bonne dizaine d'années en France et s'est poursuivie ensuite en Angleterre. C'est une forme de récit qu'on n'a pas l'habitude de traiter en termes d'enquête judiciaire. Souvent, on est sur des enlèvements, des disparitions, des meurtres. Et là, en fait, la disparition, la mort brutale de 5 marins, le mystère, l'impact sur les familles, une région qu'on représente peu souvent en fiction, un milieu sous-représenté, tout ça nous a donné vraiment le désir de s'emparer de cette histoire. Je pense que c'est une histoire qui était très connue, mais à la fois dans les détails très obscurs, parce que la partie judiciaire peut pas être dite, vu qu'ils sont aussi en cours. Donc on en a eu des bribes. Au début, c'était beaucoup de presse locale, et la résonance n'était pas du tout la même sur la presse nationale. On peut en conclure que le Bugaled-Braise a coulé en 37 secondes. Mais il paraît qu'il y avait un sous-marin dans le coin, ça peut pas être dû à ça. S'ils avaient été à la passerelle, ils auraient pu éviter le naufrage. Le risque, c'est que la justice enterre l'enquête faute d'éléments suffisants. Alors nous, on a choisi dès le départ de ne pas rencontrer les familles des victimes. Parce que je pense que toutes les familles n'auraient pas souhaité nous parler, et celles qui auraient accepté de nous parler auraient pu être amenées à nous confier des choses très personnelles. Et après, c'est très compliqué pour nous, scénaristes, de fabriquer de la fiction quand on nous confie des choses intimes, des sentiments, des émotions. En revanche, on a travaillé de façon très étroite avec l'avocat des familles, l'expert sous-marinier, l'ancien président du comité des pêches. Et c'est de cette façon qu'on est vraiment rentré dans le cœur de l'affaire, dans la longueur de cette enquête, dans les faits réels. Mais je trouve intéressant aussi parfois justement de ne pas se coller au réel, mais de pouvoir un peu prendre du recul et y mettre tout ce qu'on veut, et du coup rendre ces personnages-là, des victimes, des familles, finalement ce combat pour la reconnaissance et la considération. En l'occurrence, il est vraiment axé sur ce milieu-là, mais je pense que ça va parler à plein de gens, parce qu'en fait c'est le cas dans plein d'autres univers et milieux sociaux, la considération et la volonté de vérité. Je pense que l'idée, c'est de rendre hommage, mais en essayant de faire le moins de chagrin, de ne pas rajouter du chagrin au chagrin. Après, c'est des prises de risques et on suit ce qu'on pense être la mise en fiction la plus puissante pour faire aussi porter la série au plus loin. On est désolé pour ton beau-frère, Matt. C'est la profession du personnage, le mariage. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on ne peut pas faire une marieuse sans avoir un peu passé du temps là-bas et s'être essayé au couteau, parce que sinon, vraiment, on fait du tartare, quoi. C'est pas l'idée. Et non, mais c'est assez génial. Vraiment, les Bretons, on sentait qu'ils étaient heureux de nous accueillir, qu'il y avait une vraie générosité de leur part dans leur rapport à cette histoire, leur rapport à la mer, ce que ça veut dire d'être d'une famille de marins, ce que ça veut dire les difficultés qu'on a quand on fait ce métier. Et pour moi, c'était hyper important de savoir ce que ça veut dire concrètement dans le corps que de faire du mareyage, que d'habiter au bord de la mer. Et le fait aussi de tourner en Bretagne à l'endroit où ça s'est passé était très porteur. Pour nous, c'était très galvanisant. C'était d'ailleurs assez rigolo de travailler avec Nina. Elle insuffle un certain rythme et une énergie dans sa façon de travailler. Et c'est aussi un personnage qui essaye de fuir un petit peu cette relation et tout ça. Alors que moi, qui suis très immobile et tout ça, je devais essayer de suivre un petit peu son rythme et essayer de m'accrocher à elle. Donc c'était un peu un challenge parfois, mais c'était très intéressant. Tu veux dire que j'étais chiante, quoi. Non, mais t'as une façon de travailler, t'es toujours à la recherche de genre la vérité, quelque chose de très naturel et de réalisme. Et parfois j'étais là, mais genre, comment elle fait? Tu vas toujours dans le frigo, tu ranges tes trucs, tu fais la vaisselle, tu fais tout ça. Et parfois j'aimerais te dire, wow, mais reste avec moi un petit peu, genre. Regarde-moi. mais du coup, c'est très déstabilisant, mais à la fois, c'est ce qui donne cette pureté dans cette relation, dans ce couple qui a 15 ans. Mais le personnage de Marie est un personnage qu'on a assez tôt trouvé très intéressant à construire, parce que c'est ce drame qui va la faire sortir de chez elle. Et c'est en sortant de chez elle qu'elle va aussi s'émanciper, se découvrir une voie, une capacité d'agir qu'elle ignorait et qu'elle aurait certainement
toujours ignorée si elle était restée dans sa classe sociale. Et ces gens sont à la fois englués dans un drame humain, dans leur drame à eux, qui les concerne intimement, et dans la volonté de vivre et d'aller faire autre chose, quoi. La justice, le pénal, l'armée, tout ça, c'est pas mon rayon. Mais puisque vous y connaissez rien au monde de la pêche, je vais vous expliquer. C'est des réveils à l'aube, des mains abîmées, des corps fatigués, des familles séparées pendant des semaines. Je peux vous dire qu'il faut être sacrément passionné pour aimer faire ça. Mais les marins du Bugalet, c'était des gars courageux et honnêtes. On voyait la mer couler dans leurs veines tellement elles étaient bleues, et ils se plaignaient jamais. Ni du froid, ni de la fatigue, ni de la peur, et pourtant il y en avait. On est traversé par plein d'envies, de récits, et il y en a qui restent, qui sont obsessionnels. Et en parlant avec Anne, je me suis rendu compte aussi que cette région, et si vous connaissez Port-Spoder, la mer est terrifiante. L'océan la nuit, c'est des choses en termes d'anxiété, mais de fascination, parce que la journée, c'est magnifique, mais la nuit particulièrement. Et je crois que l'idée que quelqu'un ait pu être englouti là-dedans m'a terrifiée. Donc je pense que ça parle aussi de terreur qu'on a à l'écriture.